Je vous remercie de bien vouloir vous rapprocher. On est entre nous, là. Vous êtes un peu loin, là-bas. Voilà. On est bien mieux comme ça, ensemble. Très bien, merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Permettez-moi de vous saluer toutes et tous en vos grades et fonctions, c'est plus simple. Je remercie quand même notre conseiller régional d'être avec nous, colonel, et vos effectifs en face de vous. Merci Jean-Paul d'être avec nous. Mesdames, Messieurs, chers Vétrasiens, chères Vétrasiennes, merci Monsieur le Président, bien sûr, et nos porte-drapeaux d'être avec nous. Je remercie aussi toute mon équipe municipale et la population, les jeunes sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, nous nous réunissons pour commémorer le 80e anniversaire de la Libération. Un moment chargé d'émotion et de mémoire. Ce jour symbolise la victoire de la liberté sur l'oppression, le triomphe de l'espoir sur la peur et l'engagement indéfectible de celles et ceux qui ont lutté pour un avenir meilleur. Il y a 80 ans, notre pays sortait des ténèbres de l'occupation grâce à un courage de femmes et d'hommes ordinaires devenus des héros extraordinaires. Résistants, soldats, alliés, civils engagés, leur détermination et leur sacrifice ont bâti les fondations de notre démocratie. Nous avons là un lourd héritage à honorer. Pas seulement les jours de nos cérémonies qui nous rassemblent, mais chaque jour de notre existence qui nous ressemble. Cet héritage, c'est celui de notre liberté retrouvée. Nous pensons, en ce jour solennel, à celles et ceux qui ont donné leur vie, à celles et ceux qui ont enduré l'indicible, et à celles et ceux qui ont reconstruit un monde brisé. Leurs histoires ont meurtri des familles, mais elles nous ont aussi, en même temps, montré la voie de l'honneur et de l'espoir. Elles sont gravées dans nos mémoires. Des plages du débarquement jusqu'aux ruelles de nos villes libérées. À Vétramontou, comme dans tant de communes de notre beau département de Haute-Savoie, la mémoire de la résistance est vive et précieuse. Notre territoire fut un lieu stratégique de passage en Suisse, un refuge pour les persécutés, un foyer d'engagement pour les maquis. Rappelons que la Haute-Savoie fut l'un des premiers départements français à se soulever contre l'occupant nazi, notamment avec les maquis des Glières, où de jeunes hommes venus de toute la France ont choisi de résister au prix de leur vie. Merci à nos anciens combattants qui transmettent chaque année ce souvenir à nos jeunes écoliers vétrasiens. Ce pan de notre histoire est une source de fierté, mais nous invite aussi à une exigence de mémoire. Nous avons le devoir d'honorer nos morts pour la France. À Vétramontou, ce devoir s'inscrit dans la pierre et dans nos cœurs. 3 soldats reposent au cimetière communal, sur les 8 inscrits. Georges-Michel Frossard, André Jullian et Roger Houdry, morts en Algérie. Tous 3, ces 3 jeunes hommes, tombés à 22 ans pour la France. Messieurs, nous sommes honorés d'être à vos côtés aujourd'hui. À l'occasion de ce 80e anniversaire de la Libération, la commune a souhaité leur rendre hommage. Cette stèle commémorative que nous allons dévoiler tout à l'heure a été installée pour rappeler leur sacrifice et symboliser notre engagement à ne jamais les oublier. Je tiens ici à remercier chaleureusement le président de l'Union nationale des combattants pour le don généreux de la plaque apposée sur cette stèle. Ce geste fort nous honore et vient renforcer le lien précieux entre les générations d'anciens combattants et notre population qui a tant besoin, plus encore aujourd'hui qu'hier, de se reconnecter à son histoire. Permettez-moi aussi d'adresser un mot particulier à notre jeunesse. Vous êtes les héritiers de cette mémoire. Soyez curieux, soyez respectueux de l'histoire et comprenez bien que les valeurs républicaines de liberté, de paix, de fraternité ne sont jamais définitivement acquises. Elles se méritent, elles s'entretiennent, elles se défendent plus que jamais. En ce 8 mai, pensons à toutes celles et ceux, fidèles à l'appel du général de Gaulle, qui ont combattu, souffert, résisté. Pensons aux civils, aux déportés, aux justes, aux femmes et aux hommes de l'ombre, tous ces héros qui ont forgé notre histoire de résistants. Engageons-nous aujourd'hui, à notre tour, à faire vivre la paix et la démocratie. Cette commémoration n'est pas seulement un hommage au passé, mais un rappel du présent
et un avertissement au futur. Elle est un appel à la vigilance, particulièrement en ces temps belliqueux dans le monde et aux portes de l'Europe. La liberté n'est jamais acquise, elle se cultive chaque jour par la justice, la solidarité, le respect des droits de l'homme, mais aussi l'immense nécessité de nos devoirs. Transmettons cette mémoire et ces valeurs à nos jeunes générations. Qu'elles se souviennent dans le respect de leurs aînés que le courage, la résilience et l'engagement citoyen peuvent changer le cours de l'histoire. Aujourd'hui, nous nous réunissons aussi pour un moment empreint de solennité et de fierté. La mise en place des couleurs qui incarnent l'âme de notre nation. Le bleu, le blanc, le rouge. Des couleurs qui manquaient en ce lieu de recueillement de notre population, empreint d'histoire et d'émotion. Ces trois couleurs ne sont pas de simples nuances posées sur un drapeau. Elles racontent notre histoire, portent nos valeurs et symbolisent nos aspirations. Dans nos cœurs, dans nos mémoires, comme sur les frontons de nos édifices publics qui les arborent fièrement. Le bleu évoque la liberté, cette quête qui a animé tant de cœurs et d'esprits à travers les siècles, liberté que les soldats et résistants ont tant chérie chaque jour qu'ils donnaient courageusement leur vie pour les nôtres, contre l'envahisseur. Le blanc, éclatant et pur, reflète notre attachement à l'égalité, un idéal que nous continuons de défendre quotidiennement, avec conviction, et qui assure la paix sociale dans notre société. Enfin, le rouge, vibrant et profond, représente la fraternité, ce lien indéfectible qui nous unit au-delà de nos différences, favorisant la reconnaissance de nos valeurs, de notre éducation, de notre histoire et de nos vertus, plus que celle de nos origines. Cette stèle tricolore, accompagnée des couleurs de notre belle Haute-Savoie, trônera désormais au sein de notre havre de paix bétrasien, aux côtés de ses héros. Que ce geste simple, en apparence, mais chargé de sens, nous rappelle à chacun notre devoir de préserver ces valeurs, de les faire vivre dans nos actions quotidiennes et de les transmettre aux générations futures. Vive la liberté, l'égalité, la fraternité, vive nos héros bétrasiens et tous les gardiens de leur mémoire. Vive la République, et surtout, vive la France. Je vous remercie. Nous allons maintenant aller saluer ces trois tombes, et ensuite nous aurons une minute de silence et des allobroges dans la foulée. Je prie. Faites dévoiler maintenant. On va dévoiler maintenant. Bien. On y va. Donc nous vous demandons de faire une minute de silence et elle sera suivie du chant des allobroges. Et je vous ai remis un document, c'est pour accompagner la musique qui sera produite. Bonne fin de journée. Et rendez-vous donc au monument à 11h.
Ma plus belle, qui m'a plus douce.